8 erreurs que nous commettons chaque jour sous la douche. Saviez-vous que lorsqu'on se douche, on commet une série d'erreurs qu'il vaut mieux corriger le plus tôt possible? La douche parfaite ne devrait pas excéder 5 ou 10 minutes, et 95 litres d'eau maximum. Vérifiez-vous aussi si vous tombez dans ces erreurs et essayez de les corriger pour un plus grand bien-être. Ne passez pas à côté de 3 clés du bouddhisme pour gérer votre monde émotionnel. Pratiquez-les dès maintenant. 1. Utilisez de l'eau très chaude. Peut-être qu'en hiver cela vous semble être la meilleure option, mais il ne faut pas dépasser une certaine température car le corps peut en pâtir. Sachez que l'eau très chaude déshydrate la peau et peut apporter de la sécheresse et de la desquamation. Mais ce ne sont pas les seules contre-indications. Si vous prenez une douche avec de l'eau trop chaude, vous courez le risque d'enlever trop de graisse sur la peau. Cela est nocif car elle reste sans défense face aux bactéries et aux substances nocives. De plus, cela est capable d'entraîner un afflux sanguin excessif, qui pourrait conduire à un rougissement prolongé, ainsi qu'à des effets déterminés comme l'inflammation, les points noirs et la sécheresse de la peau. 2. Dépassez le temps recommandé. Prenez votre temps mais pas plus que le nécessaire ou cela sera contre-productif pour vous. Comme nous vous l'avons indiqué, il ne faut jamais prendre de douche de plus de 10 minutes. Comme avec l'eau chaude, une douche prolongée assèche plus la peau et peut entraîner des problèmes comme les points noirs et l'irritation. 3. Abusez des produits moussants. Les gels douche et les savons pour le corps que l'on trouve aujourd'hui dans le marché contiennent des tensioactifs qui se chargent de coller les molécules de graisse à celles de l'eau. Cependant, si vous remarquez que votre gel douche produit trop de mousse, c'est le signe qu'il contient ces substances à l'excès. Sachez que plus le gel produit de mousse, plus il élimine des couches protectrices de graisse, ce qui peut entraîner une peau sèche et rugueuse. Ainsi, si vous n'avez pas d'indication médicale pour utiliser des savons antibactériens, il n'y a aucune raison de les utiliser. 4. Attention aux vieux gants de toilette, même si cela peut sembler sans importance. Utiliser le même gant de toilette pour longtemps est risqué pour la santé. On pourrait dire que c'est la même chose que lorsqu'on utilise une brosse à dents pendant un temps trop long. Vous devez savoir qu'à cause de l'humidité de l'environnement dans lequel nous les utilisons, toutes les conditions sont réunies pour le développement de bactéries et de champignons. Mieux vaut donc ne pas utiliser le même gant de toilette pendant plus de 4 semaines. D'ailleurs, il est recommandé d'opter pour un gant en tissu éponge ou une petite serviette, et de le sécher après chaque usage. Découvrez aussi, comment faire des sachets d'avoine pour la douche. 5. Bien se rincer. Il ne faut pas oublier que le reste de savon qui reste sur la peau peut provoquer une dermatite irritative. C'est pour cela qu'il faut toujours vérifier d'être bien propre avant de sortir de la douche. Concernant les cheveux, ils doivent grincer lorsque vous les séchez. Ainsi, vous saurez qu'ils sont parfaitement rincés. 6. Frotter au séchage. Sécher correctement la peau est tout aussi important que bien la laver et il faut faire attention à la serviette que l'on utilise. Sachez que les meilleures sont les moins rugueuses, qui laissent le corps légèrement humide. Une fois que vous êtes sec/sèche, n'oubliez pas d'appliquer une crème ou une lotion corporelle pour humidifier la peau. 7. Reprendre une douche. Reprendre une douche dans la journée peut paraître normal si l'on a fait du sport ou que l'on fait un travail physique, mais ce n'est pas bon pour la santé. Si vous devez absolument prendre cette deuxième douche, faites en sorte qu'elle soit le plus rapide possible et sans gel douche, simplement un rinçage de la transpiration et de la possible saleté. 8. Se raser sous l'eau. Beaucoup de femmes qui se rasent avec un rasoir le font dans la douche car elles trouvent cela plus confortable. Mais sachez que se raser sous l'eau peut provoquer des irritations. Mieux vaut donc prendre certaines précautions. Faites-le avec des gels et des mousses spécifiques, et toujours sous de l'eau tiède ou froide.